vous savez quoi, je lirai les questions après parce que sinon ça va être. Bon, vu qu'on est que 5, si vous avez. Vous parlez direct parce que je peux pas voir les. Je peux pas voir le chat sinon le replay il sera pas ouf. Alors, est-ce que tu avais des infos sur le. Sur ce mec là? Déjà, salut tout le monde. Yo. Alors, écoute, les infos que j'ai notées, j'ai pas joué énormément de main contre lui. Je sais juste que c'est une CS sur les draws, c'est ce que j'ai marqué. Et le reste, c'est que s'il joue assez sérieux, assez équilibré, on va le voir de toute façon à ses stats. Voilà, en rouge, là, 2 et 33%. 33%, en gros, c'est le PFR. Ok, Donc, ouais. c'est sensiblement assez élevé quand même, mais ça reste, on va dire, OK, quoi. Ok, ouais. Des fois, il y a le. Sur Exister, t'as le HUD là à côté. Ah ouais, je l'ai pas mis là, Ok, j'ai ouais. pas pensé à Bon. le mettre. Plutôt régulier du coup. Pas spécialement parce que vraiment il est assez 16 sur les draws, mais vraiment je l'ai vu payer un tirage couleur 2 fois pot à la turn, quoi. Ok, C'est pour ça ouais. que je dis plus quoi sur les draws. C'est un joueur qui est assez ouais assez récréatif quoi. Il est pas agressif. Ah, ok, ouais. Genre, c'est quoi ces stats VPI PPFR environ? Il a quand même beaucoup d'écart? Non, alors VPIP, j'ai pas souvenir. C'est pour T'en ça que rappelles pas, je te ok, donne ouais. juste le PFR, ouais. Ok, ça roule. Bon, bah en open, rien à dire, il call. Et on fait top pair, top Ouais. kicker. T'as envie de faire quoi là au flop? Ici, c'est un board avec 2 cartes hautes. Je pense que du coup, ça va connecter pas mal de ces mains qui défendent, mais et, j'ai pas mal de bonnes mains aussi qui touchent. Je pense que ici, on peut faire un petit bet entre un petit bet et mi-pot. En fait, le truc, c'est que je pense que je vais me faire call à peu près la même range qui call 33% et 50%. Ouais. Donc là, le standard, ce serait de bet entre petit et mi-pot. Ouais. Ok, ouais, ça serait quoi les mains que tu voudrais faire payer versus ce size environ? Ce size, ça va être tous les draws qui gravitent autour du valet, comme les dames 10, dame 9, les backdoor 15, backdoor flush, quoi, en gros. Bah, du coup, les valets, les, euh, les as aussi, et quelques PP, du coup, qui va forcément devoir me call, les paires de 9, paires de 8, paires de 7, et les 6X, en proportion, ils devoir me call quand même quelques 6. Donc voilà. Ok, ouais, donc range plutôt large. Et Ouais. si ça vient un 2 à la turn, ça serait quoi ton plan? Un Bah, 2. mon plan, c'est que j'ai pas 3 barrels de value sur un valet, un 6, paire de 8, paire de 9, paire de 7. J'ai pas 3 barrels non plus sur un petit As-X, As-3, As-2, As-4, As-5. Je l'ai pas. Donc, c'est un 2 offsuit qui fait pas rentrer Ouais, ouais, de, genre un 2 de trèfle. de trèfle. Mon plan, ce serait de checker du coup pour lui laisser toutes ses mains mauvaises. En plus, je suis hors position, donc lui, il est une position, il va pouvoir assez bluff, je pense. Et puis, je vais lui laisser du coup des mains moyennes dans sa range. Tu as call? 6 bêtes, bien Ouais. sûr, ouais. Ouais, Ok, ouais, donc je, ouais, je t'ai bien je t'ai sûr. poussé à la street d'après pour voir. En gros, quand t'as As-Dame, là, t'as top pair, top kicker. Parce qu'il y a As-Roi qui est 3 bêtes près, donc t'as le meilleur As. Ah ouais. Donc si tu joues Mm. ta méga value, c'est une de tes meilleures values avec, à part Brelan et tout, mais voilà, top pair, top kicker. Si tu la joues en bet small flop pour check call turn, bah tu l'as mal joué. Parce que le but, c'est quoi sur le but d'As-Dame ici, quand tu fais top pair, top kicker au flop? C'est quoi le but de nos values Euh, en on en général? peut tout mettre au milieu, je suppose, si tu me dis ça. Ouais, voilà, peut-être pas, on va peut-être pas foutre 100 blindes, mais en tout cas, c'est de foutre le plus d'argent possible. Et si tu fais 2 blindes Ouais. into check call, est-ce que tu t'es donné l'opportunité de mettre le plus d'argent au milieu? Non, c'est vrai que je l'imagine. Là, tu m'as décrit la Je l'ai line pas que vu j'aurais comme ça. fait En fait, moi, je avec. me disais que voilà, je jouais avec. Ouais. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, je disais là, Dis-moi. tu m'as décrit la line que t'aurais faut jouer avec valet 10. Tu bet small et tu passes en check call. Ou avec as 2. Tu vois, c'est le genre de main qui joue comme ça, qui bet small. Elles n'ont pas 3 streets de value, donc à un moment, elles passent en check. Pour soit call, soit en tout cas check et voir la street d'après. Mais As-Dame, c'est direct la value forte, donc elle joue 3 barrels. Et donc si tu commences par le bet small, ce qui me va,
C'est pour allumer turn. Parce que flop, Ouais. tu gardes large. Et donc turn, si c'est un 2, faut absolument bet plus que le pot. Pour se faire payer, c'est pas les valets et les 6 qu'on vise, mais c'est les as moins bons. Et les draws, enfin majoritairement ces mains-là, qu'on ira jusqu'à la river et on allumera et il payera as 10 et on prendra 60 blindes, tu vois. Donc il faut vraiment bien mettre ses mains dans les bons Ok. compartiments. Top value, ça allume. Mains moyennes, elles peuvent jouer dans la line que tu as dit. Et après, les bluffs, bon, bah, c'est d'autres chemins de pensée. Mais là, As-Dame, il faut vraiment envoyer big. Et Mm. donc, soit un tiers, et si ça vient une brick turn, on overbet et dès qu'il a un As, on essaie de jouer le max. Soit on fait cher flop direct pour target, bah, focus un peu plus les mains qui ont touché et moins paire de 2. Paire de 2, on s'en fout un peu. Et du Ouais, coup, on part en bet ouais, big, ce qui te permettra turn de bet aussi cher, mais sans faire des énormes overbets, et bet river cher en ayant construit ton pot. Donc le size flop est important. Soit on fait small turn, flop, mais il faudra allumer turn. Soit on fait cher direct, et comme ça, si tu potes au flop, t'as de quoi pot à la turn, par exemple, tu vois. Ok, ouais, j'entends, je comprends. En fait, là, j'étais parti du principe que bah, le fait que j'ai top pair et que lui aussi est top pair, elle est super faible. Et ouais, en fait, je me dis, je vais prendre le max de value à ses mains plus faibles, mais c'est vrai que du coup, je délaisse vachement ses mains fortes. Là où tu as eu un leak dans ton thinking, c'est au moment où tu as dit, comme je pourrais pas prendre 3 streets à un valet ou un 6, je vais check turn pour catch, pour call. Mais en fait, c'est pas ces mains-là, un 6, de toute façon, c'est normal qu'il foldera. Comment on joue bien un 6 ici? Tu call flop, tu fold turn. Comment on joue bien un valet? Tu call 2 barrels, et si tu te prends le troisième, t'es trop loin, tu fold. Donc, quelle main call 3 barrels chez lui? Bah, c'est les As. Donc, nous, on joue contre cette partie-là. On espère qu'on la set up et qu'il y a un As contre un As. Et s'il veut coller un valet, il fait ce qu'il veut. Et s'il veut coller autre chose, après c'est lui qui se débrouille, tu vois. Mais toi, tu dois pas sortir de ta ligne de value sous prétexte que on prendra pas 3 streets à un valet. Ok, Ok? Donc bête, ok, ça marche. là c'est ok du coup. Ok, donc là il a la range large, paire, draw, tout ce qu'il veut. Bon, bah voilà, Ouais. je l'avais pas vu, mais je savais qu'il y aurait une Ouais. brique. Donc du coup là, ça serait quoi le bon move? Bah, du coup, ici, ce serait bête bah, de expo, je pense, hein, pour faire un SPR correct. Ça fait, si on fait 20, 20, 40, 50, ouais, ce serait 20, je pense, de expo. Ouais, en général c'est 100. C'est autour de 180%, donc contre 18 et Ok. overbet comme ça. Ou pot, si pourquoi pas, on va dire que c'est pas une erreur. Mais surtout pas trois quarts. Si tu fais 7 blindes, c'est beaucoup trop peu par rapport à As-Dame, à la force de ta main et le potentiel de value. Hmm. Ok, ok, Donc ouais, là, et ça surtout marche. pas se dire je vais overbet, il va tout fold, il a peur. Non, c'est pas grave. Toi, tu joues bien ta value, tu mets l'argent et après lui il se démerde. S'il arrive à folder As-2, As-3 à la turn, bah GG à lui. Mais comme il y en a plein qui ont un As et qui vont te payer 3 streets, bah il vaut mieux foutre tous tes sous turn. Et si tu overbet, bah c'est normal de faire folder toutes les PP, tous les 6, une grosse partie des valets, parce que c'est pas ces mains-là qu'on attaque. Maintenant, c'est flush draw, pair plus flush draw, 6x flush draw, As-X, c'est roi 10 flush draw, tu vois, c'est toutes ces mains-là qu'on focus en bettant big. Ça joue, ouais. Ouais, ça marche. Bon, Bon, bah, bah, du coup, t'as forcément, fait je ton check. plan, ouais. Ok, bet big. Donc là, ça serait quoi le Euh, bon play, à ton avis? bah, Pour pousser. ce serait raise, du coup, forcément. Oui. Euh, et c'est ce que j'ai fait, en fait. Ok, ouais. Bon, bah, si tu la joues comme ça J'ai raise. ça me dérange pas parce que tu bet small, tu gardes la range large, mais t'as check raise turn et pas check call. Donc là, ça va. Ouais, mais en fait, bah, comme je l'ai noté, c'est un gars qui CS vraiment ses draws de fou. Et puis là, quand il bet cher, ouais, il a soit 6 as valet, que je bloque un peu du coup avec mon as, soit du coup un draw, soit quinte, enfin quinte non, du coup, Ouais, s'il aurait roi 10, un ou un draw cœur, ou ouais. il a aussi des flush draws et faut pas le. Là, s'il a As 10, il peut largement penser qu'il a la meilleure main et se value cut avec un As. Mm. Donc à la fois des As, à la fois des draws. Et j'aime bien le check raise. On va voir river. On espère une brique pour pouvoir bet en value.
Malheureusement, c'est pas une. Ah si, on fait deux paires. Bah nickel. Ouais, ouais, justement, là, c'est un peu la pièce, on va dire, angulaire de la main, là, qui me pose problème. C'est que pour moi, c'est une belle river. Parce que ici, j'ai clean, il n'y a que roi 10 de cœur qui me colle et qui touche. Et ouais, il aurait peut-être des dames valet, ouais, dames valet de cœur aussi, quoi. Et ici, je sais pas en fait si quand je jam, je vais me faire assez call par des mains moins bien en fait. Parce qu'en fait, moi là, j'hésitais sur cette main à faire soit du coup 10%, parce que je me dis, il a soit des draws, soit des valets un peu malades. Et du coup, je me dis, c'est soit je fais petit pour qu'il me raise en bluff, ou qu'il Ouais. évalue du coup ses assises, ou soit Bah, je jam et voilà, je prends tout. pour répondre à cette question, c'est si tu jams, il va te payer quoi? Imagine, on fait tapis. Les mains, pas les trucs super durs à call, genre roi valet, tu Ouais, ouais, vois, ouais. mais c'est quoi les mains qui va payer? Je pense que quand on jam, on va se faire coller par As-10 et encore As-10. Non, As-10, je pense qu'il va call quand même. Ouais, As-10, As-9, on va dire. Je pense qu'il va pas call plus bas. Et il va call ses deux paires, quoi. Aussi As-6, As-Valet, Ouais, As-2. As-2, Valet 6 Valise. suité qui peut avoir. Ouais. Dame-Valet aussi. Ça fait pas mal Euh, de combos quand même. Parce que Ça fait quelques combos. ça fait beaucoup, hein. À 6, il en reste encore 2 fois 3, 6. Et tu fais pareil pour toutes les doubles paires. Parce qu'il les a tous en off, donc il y a pas mal de combos de. Tu perds contre un roi 10. Brelan 6, voilà, c'est tout. Et Brelan 6, ouais. Ok, et maintenant si tu fais small, on est d'accord qu'il paye tout le paquet quasiment. Donc il a un 6, un valet, un truc qui traîne, il va payer 10%. Mais t'as dit Il qu'il me paye tout ce fallait, qu'il il faut. pouvait raise. En GTO, quand tu fais des 10%, c'est parce que tu provoques chez vilain des raises. Là, ça serait quoi Exact. ces bluffs? Ce serait des flush draws manqués. Ça pourrait être. Ouais, à part des flush draws manqués, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quoi? Il peut avoir peut-être 9 et 10. 9 et 10 ouais, mais Ouais, 9 et il y 10. a rien. 9 et 10. Il faudrait Ouais, non, en fait, qu'il transfère une paire, genre c'est peut-être 6x de cœur, mais j'y crois pas trop. Des mains comme ça. Donc en gros, en fait, à chaque fois que tu fais 10% river, tu mises sur le fait que le gars te raise en bluff. Et comme tu es dans des fields où ça underbluff tout le temps, ils ont jamais assez de ouais. bluff, hein, quasiment dans la moitié des lines, surtout dans celle-là, où ils connaissent pas le transfo bluff, donc ils sont pas capables de transfo une paire en bluff, et où quand face à 10%, il y en a plein qui vont pas même comprendre le move, bah, tout de suite tu perds la majorité de l'intérêt du move, c'est-à-dire de générer, de lever des bluffs de vilain. Donc il faudra toujours privilégier l'option de shove, parce qu'au contraire, là, ils sont trop CS. Ça veut dire qu'il y a plein de gars qui savent pas folder un as parce qu'ils avaient un as au flop, et que quoi qu'il rentre turn et river, le mec il a as-5 de pique, il peut call parce que tu vois, il a un as. Donc j'aurais toujours jam ici, surtout qu'on se cut quasiment jamais, entre trois quatre mains, et on en value plein. Donc là, Ouais. vraiment, il y a, c'est bien de se poser la question entre les deux plays, mais la réponse, il n'y a pas photo entre le jam et le 10%, ou même small, hein, même faire un tiers. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Là, tu as fait deux paires nuts, tu lui jammes la tête, et puis voilà quoi. Ouais, bon, pour le coup, le 1 tiers, le SPR, il est de 1, donc en fait, il va trop être commit. Donc même s'il jam, il n'aura pas de FE, quoi. Mais ok, ouais, j'entends le play. Bon, de toute façon, c'est ce que j'ai suivi, mais c'est vrai que c'est plus clair hein, maintenant. Ouais. Ok, nickel. Ah, Non, non, dommage. il faut pas. Dommage. Ouais, Bon, après, voilà. je pense que lui, il a peut-être un peu overplay son draw turn, mais c'est même s'il a les Non, il a 16 super combos, overplay, là. même s'il a. Bah, est-ce que c'est. Il Toi, a une roi fois que 10 tu le off, là. fais. Ouais, mais turn, il a gut shot, ça va. Ça Mais va. je le mets hors code pour une gutshot, non? Ou- Je suis fou. Ah oui, le call! Ah oui, le call, je me rappelle, j'avais oublié qu'on avait check raise. Oui, lui, le call, il est vraiment dégueu, ouais. Oui, oui, j'ai cru que je me Bon, rappelle. tant J'étais mieux dans pour ma moi. line de. On avait bet, genre. Il avait call Ouais, roi ouais, 10, ouais. c'est un peu moins grave. Quoique, 30, et si tu fais 3 quarts ou plus, il les a dans les deux cas, il les a jamais, mais. Ok. Bon, voilà. Ok, ça marche. Alors, je comprends pour le process.
pour value mes mains plus fortes. Ouais. Ah, là, t'as sûrement fait une erreur. Tu t'es dit quoi là? Enfin, je sais pas quel move t'as fait, mais n'importe lequel que t'as pris, à mon avis, il sera pas Alors, ouf. alors normalement, je sais que c'est un fold. Et je sais que on peut prendre les 9 en fréquence. Quand je dis en fréquence, c'est vraiment pas beaucoup pour 4 bêtes light. Alors là, Tipolé, en fait, pour le profil du joueur, c'est un joueur qui est assez calme, mais en SB, il est assez actif. Il joue pas mal de spots SB contre bouton, SB contre cutoff. Ça faisait un moment qu'il faisait des 3 bêtes. Je l'ai joué en fait sur plusieurs tables. Et j'ai pris le spot un peu light, un peu trop aggro. Ouais, lui, ça a l'air d'être un récréa, non? Euh, Borsvana, ouais, c'était un gars qui jouait beaucoup de mains, donc ça a un peu appuyé mon envie de 4 bet light, ouais. Alors Ok. c'est ouais, 37% de PFR. Ah oui, il y a le PFR, ok. Il y a quoi qui est bizarre chez lui là? Son size, je voudrais Ouais, le dire. size est Le pas. size est assez big, ouais. Il a size up. Ou- Il a size up 103 bêtes SB, donc on sait pas ce que ça veut dire, mais bizarre. Nous, on a une main Ouais, qui j'ai presque jamais prise, donc il faut être sûr à 100% que là, il est over dans le 3 bêtes. Ça veut dire plus de 15. Non, c'est 12. Plus de 12%. ouais. Faudrait un mec qui soit dans les 15-16, et là, on puisse le punir. Mais par défaut, j'irai pas le prendre parce qu'il y a encore lui derrière encore. Enfin, t'es pas Ouais, ouais, garanti que tu ouais. fasses 26 et que bah là, lui, on sait pas ce qu'il fait avec sa range. Plus le size TL. Ouais, Donc je ouais, trouve pas ouais. que le spot soit incroyablement bon. Ouais, ok, j'entends, ouais. J'avoue que j'ai joué sur la Dyna, mais c'est vrai que c'est un peu plus que Ouais, light, ouais. je l'aurais pas pris. Ok, bon, il call. On s'attend à ce qu'il ait une range assez strong. Ouais, du coup, là, ouais, sa range, elle est assez claire. Ça va être As-Dame suité, paire de 10, paire de valet. Ça va être quelques Broadway suit aussi, et puis quelques PP, même s'il est hors code pour les PP, pour cette main. Ouais. Euh, euh, donc, ouais, sa range, elle est assez compacte, ouais. Tu peux même mettre plus NL10, tu peux lui mettre deux dames. Parce que là, toi, quand il a deux dames, il te met quasiment que sur les as. Donc deux dames et as-roi, Ok. ils vont avoir aussi, hein. Quasiment Ouais, ouais, full ouais. frag. Ouais, ça marche. Ok, donc là il fait quoi? Il check et on est qu'une overpair mais un peu middle quoi. Mais enfin, ouais. Qu'est-ce qu'on Alors, fait? ici, avec l'ensemble de ma range, j'ai envie soit de check, soit de bet tout petit. Donc, ce serait 10%. Ce serait 5. 5 BB ou check. Ouais, ici, en fait, j'ai envie de me dire, je suis parti aussi du même principe que toi, c'est que, voilà, il a As-Roi off. Enfin, il peut avoir des As-Roi, il a aussi As-Dame. Et ce qui me bat là concrètement, ça va être 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame. Moi, j'avoue que je l'avais pas trop vu, mais si on lui rajoute Dame-Dame, ok. Et en fait, là, j'ai envie de lui faire call ces deux overs quand même, qui sont du coup bah, les combinaisons d'As-Roi comparées à 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame. Juste les As-Roi, ça fait assez de Ouais, deux il y en a overs, quoi. plus, ouais. Hmm. Du coup, je me suis dit que je vais bet petit, je vais lui faire call deux overs. Et puis, mon plan, c'est sur une petite turn aussi. S'il check, je vais aussi bet petit, toujours la même idée, vouloir lui faire call deux overs. Et si je bet petit turn et qu'il me raise, bah là, je vais avoir un fold assez facile. Et s'il me call, ce sera encore une fois, je trouve, assez clair. Et puis, sur la river, je check parce que j'aurai pas plus de value, quoi. Sur une brique, bien sûr. Ouais, nickel, ça me va. Tout est bien sauf le 10%. Parce que vu que tu vises As-Roi, As-Dame, ça paye combien à ton avis? Sans pour autant As-Dame, te As-Roi, value cut dans deux vallées, mais tu peux faire exactement le même plan sans faire 5 blindes au flop. sans faire 5 blindes. Donc, bah, je suppose que ce serait plus cher, du coup. Ouais, Est-ce que du coup ça colle le même size 30% et 10%? Je suppose que oui, je suis assez d'accord avec toi. ouais. Tout Je ce que tu suppose as que dit, ouais, c'est c'est tout nickel, sauf que là, moi, je fais 15-17. Parce qu'As-Roi, ça représente au moins la moitié de sa range. Donc s'il colle As-Roi 17 blindes,
On est en train de le value carrément. Donc juste un peu plus Ouais, cher. Voilà, les deux lines de small small, elles sont bien. Et sinon, il y a le bet check sur, imaginons turn, je sais pas, un 7. Check, check. Et river, il va te dire sa main. S'il a overpair, il bet. S'il a outer as, il check. Quasiment tout le temps. ouais, Donc, ouais, du ouais. coup, range de check river, Ouais. je value pour lui faire coller As-Roi. Sauf s'il m'attrape deux valets, c'est la vie. Et s'il bet, je fold. Parce qu'ils vont pas bluffer As-Roi, As-Dame. Donc là, ça évite le petit bet turn en mode t'es à la limite du value cut. C'est presque un bet pour un faux turn. S'il raise, tu Mais fold et justement, tu peux value. justement, en fait, je me posais la question, quelle line était mieux entre bet, check, bet et bet, bet, check. Et en fait, enfin, moi, je suis parti en tout cas du raisonnement que il va plus souvent me call As-Roi turn que As-Roi river parce qu'il redraw deux over, quoi. Et je me suis dit, il va presque tout le temps me call presque turn si je bet encore 20%, enfin si je bet petit. Alors que si je suis d'accord avec toi que par contre, j'ai une claire idée de sa range si river il check. Mais Voilà, je me ça dis, est-ce qu'il c'est. va bloquer? Pour As-Roi, Ça, je sais pas. pour As-Roi, t'as raison, il collera plus turn, mais ce qui vaut mieux qu'il colle plus turn et que tu te value cut jamais, c'est-à-dire que de l'autre partie, tu donnes jamais 20 blindes ou 15 blindes à deux valets, tu vois. En gros, si tu bet, check, bet, river, t'es Ouais, dans un spot, t'es sûr qu'il a As-Roi, quasiment, enfin, le gros de sa range, c'est As-Roi, As-Dame, donc tu peux essayer de lui faire un size pour qu'il colle As-Roi et il n'y a aucun risque. Alors que le 2 barrel turn, il est EV+, il n'y a pas de souci, mais il a un petit risque de scud quand même. ok. Et surtout Ok, que là, on est sur board pairé. Donc sur là, en fait, c'est aussi vu la gueule du board. Si ça fait 7 et 2 ou 10 et 8, c'est pas un truc qui fait très peur à As-Roi. Et j'anticipe déjà que ça peut me catch tranquillou river. Mais c'est impossible de savoir la Ouais, meilleure line, on ne saura jamais. Ça dépendra de ses fréquences de call, ouais. etc. Bah, tu vois, tu la size up un peu, j'aurais fait un truc comme ça, un quart, un tiers. Et C'est j'ai fait honte, je c'est sais pas ok. pourquoi, mais. J'aime bien, c'est un peu le size que 11-15. Ok, bon, 7 Je parfait. Donc là, on peut soit on refait un petit 20 blindes, soit on check et on voit river. sais pas, j'ai pas souvenir de ce que j'ai fait, mais vas-y, je te laisse dérouler, hein. Je pense que Ça me va, bon, c'est j'ai fait. pas. Je fais. Sachant qu'il faut pas bet trop small. Est-ce qu'il y a les codes sur Striker? Ouais. Là, on lui a donné code direct, quasi. Quasi. Si on veut lui faire faire une Ouais, je erreur fais pas avec perdre. As-Roi, il faut faire un poil plus cher. Tu fais genre là 15 et turn 20. Tu l'as fait deux fois caller cote et c'est là que du coup on leur fait des erreurs. Ouais, Euh, bon, ça marche. là c'est limite. Ouais, Ouais, ça me non, t'as donne raison. presque envie de 3 barres sin en value, mais non, là on est calme, Là, on check, tranquille. ouais, je pense que là, on se va du cut Parce trop que après. en vrai, on dit ça, mais on fait méga small. Il y a des mecs qui auraient pu raise des fois des overpairs. Mais en même temps, comme on rep deux as, bon, Après, je l'ai pas dit aussi, mais il a aussi deux as potentiellement en trap. Mais je pense que dans l'idée, c'est un peu trop signe de bet river. oui, non, 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 Je c'est pense trop que sim. Il le faudrait signe, qu'il ouais. colle suffisamment beaucoup d'as-roi et beaucoup d'as-dame, enfin au moins une grosse partie d'as-roi. Ouais, Et ce qu'on l'a je suis gratté, passé pas loin. magnifique. Magnifique. Passé- Voilà, parfaitement joué. On peut juste size up un poil pour le gratter. Et, Ouais, total, ouais, je suis d'accord. Ouais. sinon, bien joué. À part le préflop qui était un peu risqué, mais sinon. Ouais. Faut noter son size de 3 bêtes par contre, parce que c'est possible qu'il size up 13 blindes, c'est As-Roi, et qu'il fasse d'autres sizing avec. Alors, ouais, j'ai Enfin, à sa voir. note, mais faudrait que je la retrouve. Ouais. Je sais pas si je l'ai notée. J'y penserai. Attends, je regarde juste si vous avez mis. Ouais, ouais, si vous voulez, vu qu'on est. On n'est pas trop. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Vous avez un truc pour lever la main, normalement, je crois. Là, avec le soundboard, vous me faites un bruit de ça, là. Un bruit de canard, et je je vous donne la parole. Allez, on passe à la troisième. Je crois qu'il y a un canard là dans le. Ouais, ouais, après, par contre, tout le monde va l'entendre au replay, donc m'obligez pas à le désactiver. Sinon, je peux l'enlever après. Bien. Ok, allez, on open 3x, j'aime bien. Tu open toujours 3x ou. J'open Ouais, 2.5 UTG. là, Sinon, j'open t'es. 3 Ok, ouais. Parce que plus il y a des fiches, plus 3x c'est bien, parce que du coup, le pot il est un peu plus gros et
on gagne plus. Alors, je peine un peu plus quand il y a des gens qui collent trop, surtout en NL10. Bon, là, c'est NL20, mais en Ouais, NL10, des fois, ils collent. voilà. On voit qu'on a des fiches, donc j'aime bien. Ok, nickel. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, donc, sur le profil du joueur, j'ai pas d'infos. Il venait de rentrer il y a quelques mois. Euh, et On il a... flatte SB. Ouais, on a quand même une Donc, info. ouais, il flatte SB. Donc, potentiellement un fiche, Ah, ça, c'est parce c'est que tu possible. viens des MTT. C'est quoi la grosse info qu'on a là? Il y en a une qui est énorme. Avant le flat. Avant le flat, Pour c'est nos qu'il n'est joueurs, pas, donc. il cadre Ouais. pas max, ouais. Donc, 99% de chances que ça soit un récréa. Un récréa, ouais. Ça, faut que Mm. tu Ouais, sois. Bah, après, vu que tu as transitionné il y a pas longtemps, dès que tu vois un gars pas KV max, tu lui mets une pastille direct. C'est quasiment tout le temps un fiche. Plus il colle en SB, là, tu joues la main. Comme on sait pas à quel point c'est un fiche, mais on est dans un. On est contre un gars qui sera pas très bon, donc je vais me permettre de faire des explos que j'aurais pas fait contre des règles, ouais, par exemple. Ok. ouais, carrément. Ça marche. Euh, donc ici, c'est un board assez dynamique. Déjà, sa range de call en SB, je suppose qu'un joueur un peu récréatif, il va me call à peu près toutes ses PP en SB. Il va me Ouais. call aussi des Asics suités. Il va call des Broadway suits. Donc, Dame 9 avec les cœurs, c'est assez dynamique. Il va me call pas mal de mains. Il a pas mal de draws qui gravitent autour de ça. Et pas mal de PP aussi. Donc, ici, j'ai As-Roi ouais, As-Roi avec l'As de cœur. Je me dis que je peux redraw aussi les cœurs. Donc, c'est une main que je vais prendre en bet ici. Et vu que c'est un board dynamique, je vais bet mi-pot. Euh, j'ai le bet mi-pot ou trois quarts, en fait. Ça veut dire, je pense que c'est assez inélastique. Il va me coller à peu près la même chose. J'ai bet mi-pot, il me semble. Ok, ouais, faut juste faire gaffe. Là, à mon avis, si on bet 3 quarts contre un fiche, c'est pas la meilleure line, puisqu'on est à la fois en showdown value, on n'est pas non plus en bluff avec très grosse équité. Donc, si on bet 3 quarts, on va s'isoler contre Doro, Dame, Contre 9, PP, et ça profite pas trop à As-Roi. As-Roi, c'est le genre de main qui veut soit aller au showdown contre les fiches, soit bet small pour value bah, plutôt small, hein. Imagine qu'on bet 2 blindes et il me paye valet 4 de pique, parce que c'est un fiche, bah, on value. Donc ça, c'est ce que ça permet de faire le small et pas le cher. Et surtout, si on fait small, on peut catch à un moment donné. Je Ouais, fais deux blindes et turn, il me donc bet mi-pot. S'il y a plein de draws, tu peux catch à 3. Donc tout le truc du c-bet big, on se prive de tout ça. On se prive des catch parce qu'on s'isole, on se prive un peu de la showdown value parce qu'une fois qu'on a call, on n'a plus trop de showdown. Et on se prive de la value au flop aussi. Donc vraiment les fiches, ouais, faut pas regarder le bord de ta main et ce qu'il faudrait faire, il faut juste essayer d'estimer sa range et voir un peu trouver une line que tu peux, un pattern que tu feras tout vent contre les fiches. Donc là, je préfère large le c-bet un tiers ou le check pour me garder le catch à un moment et du coup, je vais plutôt me mettre dans une optique d'aller call ses bluffs ou d'aller au showdown et de gagner contre ces machins ok. avec cette main-là. Et bien sûr, si je touche, après, bah, on va allumer. Mais je trouve que même mi-pot, c'est pas si grave parce qu'entre mi-pot et un tiers, on sait pas vraiment ce qu'il paye. C'est ok, mais attention au bet big en tout cas. Ouais, ça marche, ok. Ouais, au mi-pot, ça va, ok. Donc on va dire qu'il colle large. On sait pas trop ce qu'il Dans fait. les- Et on touche, c'est nickel. Ce qui fait quoi? Nickel, Ouais. mais je suis resté dans le même process. Ouais, je me suis dit que j'ai pas trois barils de value sur une dame en 9 ou une PP. Et je me dis que j'ai le parfait combo à check parce que je bloque. Imaginons qu'il est valet 10. Je bloque, du coup, c'est son out de roi pour la quinte. Et avec mon as de cœur, je lui bloque des tirages à cœur, des as-X de cœur, du coup, qui va me call une tonne, enfin, qui va me call assez cher sur cette turn. Et je me suis dit, là, justement, je bloque pas mal de mains fortes chez lui, enfin, qui pourrait me coller en tout cas un gros bet. Et voilà, j'ai voulu garder un peu les mains moyennes chez lui. Ok, ouais. Bah, je suis à deux doigts de sortir mon Flopzilla, mais ça va prendre un peu de temps, on va pas le faire. En gros, tu me parles beaucoup bloqueur, machin, valet 10, mais imagine-le là, il a collé probablement de As de off à As valet off, ici. Donc quand il a l'As, Ouais, même si t'en as un, il reste deux.
2 As fois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 10 kickers, il reste 50 combos d'As, tu vois. Et toi, tu m'as parlé de Mhm. Valet 10 et du bloqueur As flush, où là, il en a, il a 6 flush à l'As, ou 8, ou 10, enfin, je sais pas combien, 4 Valet 10, ou 16, et il a 50 As. Et s'il y a 50 As, bah, il y a 90 dames. Et je dis des chiffres au pif, hein, mais des paires plus draw, il y en a 70. Ah ouais, Et les flush draws, toutes les flush draws du paquet sauf l'As, il y en a 40. Et des draws, valet 10 off, roi 10 off, roi valet, etc., etc., il y en a aussi 60. Donc du coup, tu as 400 combos de main que tu pourrais value 20 blindes. Et toi, tu vas préférer, enfin, tu vois, dans ton seeking, tu as plutôt check As-Roi parce que tu bloquais 4 combos, tu bah, vois. ouais, en fait, je suis parti du truc de il faut aussi que je check des mains fortes. Et pour moi, cette main, c'était la main parfaite pour m'équilibrer. Mais en fait, tu as raison, Ça ça sert à sert à rien. Il rien. faut Et en juste que. plus, même si tu veux parler GTO, on va jamais check As-Roi ici, tu vois, même contre un reg ou quoi, c'est toujours pareil. Tes meilleures values, quand c'est comme ça, elles veulent big. Bet big. Et tu vas peut-être check pour t'équilibrer des trucs un peu plus, peut-être deux As. Deux As parce que tu bloques vraiment beaucoup les As. Mais As-Roi, là, il a trop besoin t'as trop besoin d'allumer et de value. Tu vas check peut-être pour t'équilibrer As-3, genre demain, quoi. Mais As-Roi, ça serait toujours un bet. Et en plus, Ok, contre un fiche, ça fait vraiment pas de sens de parler de ça parce que juste, bah, vu que là, tu as une main ouais. qui peut. Moi, je vais essayer de lui prendre 87 blindes là. Bah, faut y aller avec toutes tes lines. Et si tu check turn et que tu Mhm. que des mains pourries, bah, c'est pas si grave. Donc, vraiment, dis-toi bien que dès que tu as une top pair, bon kicker contre un fiche, une value, ou même contre un reg, faut tout le temps la bête. Surtout à ces limites-là, quoi. Ok, ça Donc marche. là, si on part dans le bet, on aurait combien on peut faire? Bien qu'on bloque un Je suppose, as, etc., qui peut folder une dame ou un neuf. je suppose que c'est un peu le même type de bet qu'on a sur le trashage. C'est si on doit bet très cher. Si on veut Ouais, bet entre pot et 180. Ouais. exactement, entre 14 et 29, on fait ce qu'on veut. Là, il faut Ouais. savoir que plus on a des baleines, si jamais tu avais vraiment le VPIP et que c'était un gars qui jouait genre 60% des mains, 70-80, tu peux même faire tapis direct. Pas de, on aurait bet Ok. un tiers. C'est un peu dynamique, mais je parle vraiment contre les grosses baleines, hein, parce que ça peut vraiment te coller any gutshot, any flush draw, tous les as, des dames et tout ça. Donc faut vraiment pas en cash, on peut vraiment faire 87 dans 14 face à des mecs qui connaissent à peine les règles. Ça sera souvent le meilleur moyen et sans info, on va plutôt ouais, pas tout trois quarts. Bon, du coup, on a vu que c'était plutôt une Ok. grosse erreur. Là, il y a une quinte qui rentre et on va voir son size. Il pote. Bon, bah, on s'y est mis hein, dans ce spot, donc maintenant on va devoir. Tu te dis quoi ici? Tu te dis snap call, pas call, pot, pas pot? Euh, à vrai dire, c'est assez clair pour moi quand je check turn, du coup, avec cette line-là. Euh, sur le 10 ouais, il joue quoi? Il me dit qu'il a deux paires, quoi. Ce serait quoi? Ce serait As-9, As-10, Dame-9, Dame-10. Euh, et je suis même pas sûr qu'il bêterait aussi cher de paires dans un board qui est assez drawy comme ça. Euh, je trouve que ma main, elle est assez forte quand même pour call. Par contre, j'ai hésité à raise, mais je me suis assez vite dit que raise, ça accomplit pas grand-chose, quoi. Il va pas me call moins bien. Ouais, et t'as dit qu'il pouvait pas bet de paire, mais du coup, tu bats quoi si tu call? Si, en fait, je pense que justement, il peut. Ah, je bats quoi s'il call, tu veux dire? Ouais. Si t'as dit que par exemple, genre de paire bizarre comme 9-10, t'étais pas sûr qu'il pote, alors il va pot quoi? Ouais. De moins bien que toi. Parce que là, si on call, c'est J'entends parce bien. que faut qu'il se cut, hein. Parce que il peut Ouais, bluffer, mais ouais. il faut aussi qu'on batte des mains. Bah, en fait, je pense que si, comme on a dit en SB, quand il call préflop, il, il a pas mal de petites pépées
qui pourrait peut-être tourner en bluff ici. Il a aussi il a peut-être que quelques dames aussi. Il se dit que turn, si je bête pas sur l'as avec les cœurs, ça m'enlève quelques as. Je pense qu'il pourrait tourner quand même quelques mains en bluff ici, genre des rois X, genre des rois X suités, quelques PP aussi, paire de 6 paire de 7 paire de 5 qui savent qu'elles sont loin et qui veulent arracher le pot. Je suis d'accord que c'est assez fin. En vrai, j'arrive pas à trouver beaucoup de combos qui va venir bluff ici, mais en même temps, je vois pas. Elle est assez fine, sa couche de value aussi, je trouve. Ouais, mais Et il il a quelques as peut. aussi. Surtout si tu rajoutes dans ton thinking qu'il peut bet comme ça As Valet off, bah t'as un snap call en fait. Parce qu'il peut là, un fiche, il y a un As, Ouais, genre ouais, As Valet, il se cut. Donc c'est ça qui fait pencher la balance. C'est qu'il, ok, il a des values, mais il peut se value cut un As. Et ouais. la value, c'est Roi 10, enfin c'est Roi Valet, la quinte, et on a le Roi qui lui enlève un peu. Donc on peut call. On peut call, mais Ouais. pas content. Parce qu'il y a des cuts. Et des bluffs. Genre J'avoue que sur le 7 moment, et j'ai 8. call assez serein parce que ouais, dans enfin, dans le déroulement de la main, je me dis, Ah, c'est pas un il va spot très peu facile, hein, avoir. parce que le sizing, il fait pas rire quand Oui, il pot ok. river. Mais en fait, D'accord. c'est la classique de j'ai check, donc je peux pas fold. Et ça, c'est un leak qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Ceux qui check un as à la Ouais, turn, quasiment any river, ils vont call. Parce qu'ils s'étaient partis là-dedans et ils réévaluent pas la river et le move du fish. Là, sur ce spot-là, long terme, on doit pas être loin de break-even, quoi. Il y a des fiches qui vont être full value dans le pot. Il y en a un qui vont overbluff. Il y en a qui vont avoir des deux paires. Il y en a qui auront des PP. Et c'est pas là-dedans qu'on va vraiment faire de l'argent. On a un peu un bluff catcher. Mais par contre, bet As-Roi à la turn, énorme. Ça, c'est un spot qui print où on va le c'est défonce. clean, ouais. Donc là, les deux me vont. Celui qui fold, je peux pas lui dire que c'est une erreur. Celui qui call, euh, non plus. Sans info sur le profil du fiche. Plutôt un call quand même. On verra. Il fait mi-pot ou J'ai plus call trop de pour size. l'info. Et raise, on peut absolument pas raise parce que là, ce serait vraiment un gros spew. On va vraiment que s'empaler dans deux paires plus. Et en fait, comme on n'est même pas sûr Mm. qu'il bête As Valet aussi cher, bah, contre quelle main on peut. Parce que As Valet, c'est la première main qu'on value, hein, c'est le premier As. Donc si on n'est même pas sûr qu'il bête, on est très très loin de pouvoir raise en value. Bon, bah magnifique. Ouais, On peut toujours ouais, ça rire parce marche. que on savait que c'était un récréa, mais quand on n'a pas les stats, on sait pas à quel point, mais 3 et 2 off, c'est 3 et 2 off, c'est Ouais, beau. là, en plus, c'était sa deuxième main en plus qu'il jouait. C'est C'est assez beau. magnifique, ouais. C'est beau. Mais Et ok, on j'ai a le size manqué. river et on a le. Ça, c'est des notes qu'il faut prendre. Donc, il pote en bluff. Il est capable de bluffer une paire. Et voilà. Voilà, la gueule de la paire aussi, là, il pouvait pas faire pire, je pense. Ouais, mais tu Mais sais, il c'est y a juste, plein ouais. de fiches qui n'ont pas la notion de bluffer une paire. Pour eux, vont au showdown. Ils savent pas. Ouais, il En va le fait, showdown. ils peuvent pas se situer de contre quoi ils gagnent. Ça, ils en savent rien. Donc, dès qu'ils ont une paire, ils vont plutôt check, check, check. Et c'est quand même plus rare qu'un gars qui bluffe une paire. Mm. Ouais, ouais, Pas ça joue. lui, mais. Ok. Ok, nickel. Bah, c'était bien, Eh c'est ben, bien. merci beaucoup hein, pour ces Pas de moments. souci. Pas de Yes. souci. Merci. Et un peu pourri, vous êtes arrivé. On a commencé à 5. J'ai passé les mains de. Je crois que c'était celle de toi, Astano. C'était à ton micro, sinon, moi je Yes, reste là. yes, c'est bon. Allez. 3x nickel, collé par un récréa. Ah, c'est la baleine, c'est ça? Yes, 43-0, 43-0 sur cette main, donc pas spécialement d'infos, mais je sais que ça récréa quoi. Cette main 43-0, pas KV max, ouais, Dans ok. stack et c'est ça, voilà. Ok, on Dans fait sa range, évidemment, c'est gutshot, tout ouais. ce qui est Broadway, Broadway PP, beaucoup de Broadway PP, des as, range standard, quoi. Ouais. Voire pire, des mains splitées, donc sur un flop de Dame 10-10, Dame 10 hors position, je me suis dit que ça connectait quand même pas mal sa range. Donc j'ai décidé de checker pour cette situation. Ok, avec quoi comme plan? Au moins au flop. Bah, check call si bluff, Ouais, check call. Toujours parce anticiper un peu ce qui peut se passer, hein. il a des PP, etc. Donc ici c'est check call, sauf s'il met deux fois pot, évidemment je vais passer.
voir un peu comment il jauge ce flop. Ça me va. Et c'est bet small est pas une erreur non plus. On lui garde sa range large. Si on touche, on peut continuer. Turn, on peut check et aviser. On peut deux barrels, etc. Les deux lines me paraissent OK. OK, quand il fait une blinde, tu as envie de faire quoi? Ici, je just call. Le Ouais. raise est possible aussi. Ça annonce quand même beaucoup de faiblesse, ça. Ouais, ça annonce beaucoup de faiblesses. Pour autant, on a SI, on bat ses bluffs, donc autant t'aurais 9 et 8 de pique, je comprends le raise, parce que tu peux faire passer des mains mieux. Mais C'est là, ça. on fait rien passer de mieux, donc plutôt call. C'est pas parce qu'on a de l'équité et qu'il fait une blinde qu'il faut forcément partir dans le raise à tête baissée. Là, s'il bet comme ça, roi 7 off, on le crush complet, donc autant on peut call. Ok, nickel. Qu'est-ce Yes. qu'on fait turn? Tu te dis quoi? Check? J'ai dû cliquer encore une fois en le laissant, enfin, pour pouvoir continuer à compter la turn, avoir un peu ses instituts, etc. J'ai Ok, checké dans l'optique de check raise s'il mise. ok. C'est ce que Par je voulais contre, te montrer qu'il j'avais un faut. peu peur quand même des foules et des couleurs ici, donc ça me faisait un peu peur. Ok, ouais. Il faut penser à donc bet contre un fiche. Ok, parce que il peut avoir des Yes, je couleurs, check bien maintenant. sûr, mais il peut avoir des dames. Je ne sais pas trop ce qu'il fout là, hein. Il peut avoir des 10. Il peut avoir touché le roi avec roi valet, roi 9, as roi, Back. pourquoi pas. Il peut avoir pépé avec un pic. Il peut avoir essaye. Il peut avoir bet un random valet au flop comme valet 8 et donc avoir aussi un valet. Donc il y a beaucoup plus de mains qu'on peut value turn que de mains qui nous battent, comme des flushs, bien qu'il y en ait. Donc il faut penser à donc bet parce qu'il faut se dire que là, il est parti en mode une bébé. Si je check, est-ce qu'il va vraiment commencer à me donner beaucoup d'argent? Bon, c'est pas sûr. Donc le check, ça nous donne des infos sur son sizing, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Mais si on s'en fout de ses sizing et qu'on sait que là, à ce moment-là, dans la main, on est devant et qu'il y a plein de mains à value, on peut donc bet dans les mi-pot, 2 tiers, 3 quarts, ce que vous voulez, et 2 barrels. Tant pis, on choisit volontairement qu'on peut scut dans sa partie flush, mais comme il y a suffisamment de 10, de roi, as X, valet X, PP pique, dame X, largement, ça va payer deux fois, donc on peut foncer dans la line value, et si on se value cut, bah, c'est la vie. Sur le long terme, on fera suffisamment d'argent, voilà. Sur la line de check, s'il rebet small, on peut raise. Par contre, s'il envoie un parpaing, je vais plutôt call parce on n'aura pas eu notre info en mode est-ce il est strong ou quoi. Donc là, on raise. Une bébé, 10x, valet, roi x. Combien t'as envie de raise ici? Je pense que j'ai pas fait assez cher, mais j'ai fait pot, enfin, j'ai fait 9 blades et demi. Ouais, ça me paraît. On vise quoi? Des 10, J'aurais pu monter à 13, 14, des pas rois, des dames surtout maintenant, des hein. piques, il y a des dames. C'est vrai on peut monter un peu plus. Après, les combos de dames, c'est beaucoup des. Enfin, ce qui me faisait peur, c'est que c'est beaucoup des. À part dame valet que je crush complètement ici, enfin, non, et qu'il y a encore des draws et que je bloque. Le reste, c'est quand même des foules. Ou alors peut-être qu'il peut call des dames 8, dame 9. Ah bah là, même J'ai venant pas trop ça. d'un fiche, là, il colle dame 2, hein. Dame 2 suit. Large. Et en off, allez, ça dépendra des mecs. Le mec qu'on a vu tout à l'heure qui collait 3 et 2, il aura le paquet et peut-être un autre fiche aura dame 8 plus. Mais en tout cas, une main suit, je le vois pas folder dame 2 suit préflop. Donc on peut lui mettre quand même pas mal. Là, il aurait pu bet plus cher. Bon, en tout cas, sa range est un peu flou, mais ça me va. Ça me va ce que tu as fait. La call, tranquille, nickel. Et la brique, nickel. Combien en value river? Et là, j'ai encore de la value, mais en fait, ce qui me. Enfin, j'ai focus à nouveau sur la partie forte de sa range alors qu'il avait plein de dames. Et donc, value, j'ai fait, je pense, 2, 3 quarts. Je pense que je peux mettre plus. Et si j'avais mieux taille des turns, je pense que je peux jouer le tapis. Mais là, c'était une bonne idée en fait de. Ouais, bah là, Une on bonne est main, mais en. j'ai pas les nets non plus, quoi. Ouais. Moi, si je Et ce joue qui me cette paye de main, moi, enfin, ici, des dames. Mais si je joue cette main à la turn, là, je pense pas que je me dis que je vais essayer de faire tapis. C'est peut-être une erreur, mais là, j'essaierai de faire tapis avec flush et full. Mais As Valet, je vais yes, ok, plutôt la ça va. jouer comme toi. Mais peut-être que même moi ici, je mise value parce que si quelqu'un me dit là, je raise 15-20 et là, je fais tapis, je peux pas te dire que c'est vraiment une erreur.
Euh, Ça dépendra des fiches. Il y en a contre qui ça sera bon, il y en a contre ça sera pas bon. Globalement, ça me paraît bien. Moi, j'aurais peut-être joué un peu petite bite comme toi, un peu plus là, trois quarts, pour me laisser la place de fold si raise. Ok, Qu'est-ce qu'il relançait, je peux le start. ouais. Et puis il y en a même qui folderaient pas parce qu'il peut se value cut avec la quinte inférieure. Avec As-Dame, tu sais pas pourquoi. Donc franchement, les fiches, des fois, faut vraiment déconnecter son cerveau et faut allumer. Mais là, comme tu l'as joué, t'as quand même bien value, tu t'es pas trop value cut, t'as pas. Ça me paraît ok. Ça me paraît ok. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Vous voyez, enfin, on sait jamais ce qu'ils font parce que là, on peut se dire que quand il bet une blinde, il a pas de dame, il pourrait faire plus cher. Et là, pareil. Mais en fait, voilà, faut juste bet nos values et après, lui, il se débrouille à coller ce qu'il veut et ce qu'il a à faire. Mais ok, rien à dire sur C'est cette main. ça. Dame 8. Ouais, ouais, c'est risqué, mais c'est pas un spew. C'est pas un spew. Dame 8 UTG, c'est trop loose. Je crois que ça Dame 9 table, mais Yes. Dame 8, t'es un peu loose. Bon, est-ce que c'est grave? Non, si t'as un edge sur la table, mais t'es quand Non, même. c'était pas standard. Ici, c'est parce qu'il y avait beaucoup de fiches et j'ai voulu jouer avec des fiches, mais Ok, non, mais ça me va, hein. S'il y a qu'une c'était table full pas baleine, c'est ok. vraiment pas standard comme open. Ok. Et le gars qui me coloquait top, c'est une baleine 71-34, 5% sur 250 60. mains. Ok, ouais. À part qu'il est passif, j'ai pas spécialement de notes sur lui pour l'instant. J'ai pas bien manque de concentration. Ok, Je viens donc on a d'avoir, un donc, bon draw là avec 6-7. Donc on a le 7, on a Monster Draw, là on a le Flush Draw. On a le Valet aussi. C'est pas une open-ended machin, mais on a quand même le double belly là, je sais pas comment ça s'appelle. Le 7 et le Valet. Plus le Flush Draw. Plus la Dame en over. Donc ouais, on a un combo draw. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? bah, je pense qu'on peut un peu tout faire en fait. On pourrait bet big, on pourrait. Moi ici j'ai décidé de check, mais Ouais, pour faire quoi? Check quoi s'il bet? bah lui tous ses 10x, des PP qui pourraient être Ouais, intermédiaires. bah lui c'est une La baleine, tête tout de suite, il bettera le le draw, paquet. Mais toi, le toi, tu vas draw, faire c'est quoi comme classique. action si jamais lui il bet? Euh, pour le coup j'ai check call, mais je crois que je dois check raise parce que j'ai beaucoup trop d'équité. Bah ouais, là, le combo draw contre une baleine. C'est soit on part en bet big au flop et on essaye de mettre des parpaings et on espère qu'on touche pour shove. Et si on touche pas, on give up. Soit on check raise. Mais il faut pas check call. Toujours pareil. Parce qu'en fait, quand tu mets l'argent de toi-même, tu es sûr que tu mets l'argent et tu sais qu'il va payer et que c'est bien. Mais si tu check et qu'il check back, bah on l'a un peu dans l'os parce que turn, le pot il fait 7 et nous on est 175 deep. Il y a ça aussi. Il faut que tu construises ton pot. Là, tu as plus de 50% de chance de toucher contre un 10 et tout. Un monster draw comme ça, on est sur du 50-55%. Tu es presque en value contre. T'es devant un 10. Donc, bah, il faut mettre l'argent pour essayer de, si tu fais flush, de lui prendre. Alors, je sais pas si on arrivera à construire un pot de 300, de 320 blindes, mais 340 blindes. Mais au moins, tu dois bet, quoi. Ou check raise. Ok ça. Genre là, je ferme les yeux et on y va, quoi. On y va, raise à 30-40. S'il faut shove au flop, bah faut fermer les yeux, faut y aller. T'es devant, de toute façon. Même contre un 6 flush draw, t'es pas mal. Parce que tu joues, si jamais le mec a une flush au-dessus de toi. Tu joues tes gutshot en plus. Ok. Donc là, check raise. Même sur un pot. Par contre, à pas faire ça avec As-2 de carreau. Parce qu'As-2 de carreau, on joue pas assez de cartes. On a que flush draw entre guillemets. Donc on a 39%. On a 9 out, x2, x2, 18 et 18, 36. Mais là, on a beaucoup plus. Il faut faire ça avec roi valet de carreau,
7 et 8 de carreau, des trucs comme ça, qui ont vraiment de la grosse équité. Là, on peut foutre l'argent. C'est comme si t'étais en value quasiment. Ok. Bon, bah maintenant, on joue en check. Même là, tu peux raise encore. C'est quoi à peu près sa range là qui te bet cher? Et là, il fait mi-pot. Donc, il réduit son Bah, des sizing par 10x. rapport au flop. Des Ouais, 10x, je des pense, 10x carrément, ouais. 9x. Exactement, c'est ça, c'est Mais des paires. principalement des 10x ici, oui. C'est beaucoup de 10 qui se rendent compte qu'il y a une over et ils se disent merde, je vais faire mi-pot. Ou un 9 et 8 ou Il veut quand même As-9 value, ou. mais il se dit, on sait jamais qu'il a une dame. Voilà. Ça traduit typiquement son thinking. Alors peut-être un jour il aura flush et enfin straight et deux paires, mais globalement quand ils te font un truc comme ça, là il se sent fort. Là il y a un truc qui l'a fait chier. Mi-pot. Il réduit. Donc il te donne des infos toujours avec leur sizing. Donc là on peut raise. Pas trop cher, genre 30, pour lui faire payer ses 10, valet 10, roi 10, il en a plein. Parce que là, ce qui va se passer avec son 10, c'est qu'il risque de check back river. C'est un peu la dernière mise qu'il prend Yes. là, un peu mi-pot, et du coup on l'aura encore un peu dans l'os. Ouais, là, je prends pas le risque qu'il check back un 10 et je donc bet très cher. Un 10 ou un 9, hein. Parce que comme il vient de faire deux paires, là il va coller il va bien coller. Donc, surtout tous les 10, il y en a plein. Donc là, je donc bet aux alentours de 40 blindes potes, je pense. Pourquoi pas même plus cher, Bah, j'ai 60. value sur toutes les streams. Ok, donc là, il a 3 barres. Donc, pour réévaluer notre thinking, il a peut-être pas un 10. Parce que un 10, c'est bizarre qu'il fasse pot, mi-pot et qu'il allume river. C'est pas du tout cohérent là. Pourquoi il est en train d'allumer alors qu'il s'est calmé turn? Donc, il a peut-être autre chose. Le seul thinking qu'il peut avoir, c'est se dire, bah, vu qu'il y a une doublette de la dame, lui, il a pas souvent une dame, donc je peux value cher, sans savoir ce qu'il value, mais il peut remiser, peut-être qu'il se dit. Ouais, c'est vrai que les baleines, ils peuvent des fois ouais, pas se dire Le TP grand-chose, qui mais justifie à 10, mais sinon, mais c'est quand même pas très cohérent, même venant d'un fiche. Si size diminue ici, je ne pense pas qu'il va allumer river autant. Il va remis-pot ou il va check back. Donc là, je me réévalue et je le mets plus sur des straights qui avaient nuts à la turn. Roi valet. Sur 6-6, 9-9, dame 10. Des mains plutôt fortes. Pour autant, on bat des mains. On bat des dames 2. Des dames, je sais pas, il peut avoir pot au flop, dame 7. Là, je fold pas. Je fold pas parce qu'on bat genre même un 9 et 10. 3 paires. Là, je fold pas contre une baleine. C'est surtout le profil, hein. Je lis un oui, peu c'est ce ça. que. C'est pas facile, River, mais je le. Ah oui, Dame 8, merci Tim d'avoir mis Dame 8 contre As 10 de. Ah non, mais t'as mis. Ah oui, contre top pair. Contre top pair. Mais contre flush draw pour voir. Mais lui, As 2 de carreau contre Dame 8. Est-ce qu'on est devant une flush meilleure? C'est possible qu'on soit même devant une flush meilleure. Ça m'intéresse. Je dirais qu'on est. Contre As-X flush, on est à 55 aussi. 50-50. Bon, on colle et on espère qu'il a fait n'importe quoi avec un 10 et. Bon, magnifique. Comme quoi, il faut pas Yes, faire de mais du la. coup, Moi, j'ai tendance à faire ça un peu trop de la branlette intellectuelle, c'est-à-dire là, il size down un 10 et vu que River, il fait un truc qui ne fait pas de sens, genre bet big un 10, je vais tendance à penser qu'il en a pas, mais en fait, le mec, il pense pas, quoi. Voilà, il allume avec son 10. Donc, pour autant, je trouve que tu as bien joué la main, juste on aurait pu raise. j'ai mis ce value flop turn quand même, quoi. Moi, je le Ouais, sais. Finalement, je pensais que c'était à la river, mais c'est pas à la river que je mise value, c'est avant. ah ouais. Même genre un flush draw As-2. Putain, j'aurais pensé qu'on était devant. Devant parce qu'on avait la dame, le 8 pour le niquer, les 7 et les 10. Mais en fait, oui, comme nos outs de flush, ils sont pas bons, oui, bah ouais, c'est un peu logique en fait. Lui.
Oui, oui, c'est logique. On s'enlève 9 out et on n'a plus qu'en fait. Oui, j'ai dit n'importe quoi. Ça arrive. Ok. On va se passer les deux dernières et on fera une review d'une heure aujourd'hui parce que je vais aller voir le foot après. Faire une main quelqu'un d'autre, ça se fait. Non, bon, on les passe, il en reste deux, on va faire jusqu'au bout. Ah, mais c'est pas toi, ça, si? Ah, c'est pas à moi cette façon. Non, Non, c'est qui? c'est Pardon. Caro, ouais. Est-ce que t'en avais mis une autre Yes, Ouais, ok. après? ouais, c'est mes mains. Ah oui, J'en non, avais moi, mis, mais c'est c'était. pas grave, vas-y, fais les siennes, c'est bien. Ça roule, on finit avec celle-là, la 25. Ouais, j'ai des toutes petites mains. Merci en tout cas. Ah, ça roule. Bah, Euh, open, ouais, tu sais qui c'est le. donc c'est contre un fiche, j'ai joué que 2 mains, donc Ok, j'ai bon. pas d'infos supplémentaires. Bah, du coup, c'était deux spots en pouvoir de position contre fiche où j'ai vu que j'étais un peu perdu dans ces spots. Je savais pas trop dans l'idée qu'est-ce qu'il fallait check, qu'est-ce qu'il fallait bet quand on avait pas grand-chose. Ouais, Donc là, j'ai vu qu'avec le spot d'avant, on pouvait bet, par exemple, avec nos grosses values, enfin avec nos gros flush draws plutôt. Là, on a plutôt une main avec showdown. Donc carrément, ouais. l'idée, c'était plutôt d'essayer de catch. Exactement. Ça va être un peu le but Après, de notre ouais, par main, exemple, soit aller au showdown, soit catch. Donc, faut mm, essayer de trouver une line où on va pouvoir ouais, catch. ouais. Je, Il y en a je pense plusieurs. que IP, ça aurait été simple à jouer. IP, j'aurais pu faire small et puis il aurait call toute sa range et j'aurais eu Ouais, un catch river le facile. pingouin, ouais. C'est vrai que pouvoir de position, c'est assez chaud, vu que il peut un peu faire tout ce qu'il veut, quoi. Ouais, en fait, c'est Donc, que à partir du moment je où tu suis un prends peu où tu perdu. places un check, il a deux possibilités de te mettre des bêtes. Il peut te bet turn river, il peut te bet check bet, il peut tout. Donc c'est beaucoup plus dur. Ouais, Donc deux choses, soit tu bet small, il call le paquet, donc tu étais en value quasiment. Tu te calls le paquet et après tu passes en ouais. check turn et puis tu call un ou deux barrels. Toujours pareil, faut regarder les sizing, faut regarder comment est venu le board. Faut pas, on va pas check call as 9 si ça vient valet, valet et roi, tu vois. Mais si ça reste petit board, et que le gars s'y prête et qu'il me fait des sizing mi-pot, petit trois quarts et tout, c'est exactement je call. Sinon, la deuxième, c'est là on avait dit quoi comme line? C'est bête, ouais. C'est bête et puis check, check call. Ou alors juste tu check au flop, tu essayes. Si bête, ben tu peux coller. Tu regardes après ce qu'il fait par la suite. Et si check back, et ben tu recheck et puis tu essayes tout le temps de call en fait. Jusqu'à. Mm. Il y a plein de lines possibles. C'est vrai que pour l'instant, je spew pas mal dans ces spots avec du c-bet un tiers. Enfin, en tout cas, je faisais pas mal de c-bet un tiers de position. Into check fold, soit turn, soit Ouais, river. ça c'est la pire des lines. Et c'est celle que Ouais. les gens. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup en dessous des gens de la 25 qui perdent beaucoup, parce que IP, ils ont le c-bet range, et donc ils font la même strat hors de position, sauf qu'en fait, tu t'arrives là, tu c-bet tout, roi set off, et turn, ah merde. Et le mec t'a collé le paquet au flop quasiment, Mm. donc tu es en train de faire grossir un pot pour check quasiment tout le temps turn. Les gens, ils font que ça, ils c-bet range pour check turn dès qu'ils ont rien. Et l'autre, on lui a donné un spot où il va trop bluff. Donc ça va pas du tout. Si on sait bet range genre de position, il faut vraiment qu'on envoie du 2 barrels souvent et du 3 barrels, ou qu'on construise top notre range de check à la turn pour qu'on se fasse pas tout le temps défonce. Mais là, avec As-9, on voit bien qu'on va pas faire le 2 barrels. Un tiers 3 quarts, on est à hauteur As, on fait rien folder de mieux. Donc on va c'est bête et puis check call, ou check au flop et voir ce qu'il fait. Les deux lines sont bonnes. Le c-bet 3 quarts, il est exclu parce qu'on est ni en value ni en bluff, donc on fait pas ça. Si on check et qu'il pote, on peut fold. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Dès qu'on se fait allumer, on va plutôt fold. Et puis dès qu'ils font des sizes un peu petits, on va call. Là, donc là, faut Ok. fold direct, par exemple. Ouais. En fait, sur le C'était papier, faut bien pas comprendre le plan pour en moi. GTO, et size, c'est fort là. Imagine, il a roi 2. Tu le bats, t'es d'accord? Mais imagine le nombre de lines qu'il a pour te niquer si jamais tu calls. Si 2 barrels, t'es mort. S'il fait bet, check bet, t'es mort. Si 3 barrels, t'es mort. Donc en fait, sur le papier, oui, c'est bien sympa, on est devant ses bluffs. Mais quand on est dans ces spots, il faut penser jusqu'à la river. Comment je fais pour gagner river quand je call 3 quarts?
bah tu peux pas. Donc du coup, tu es obligé de fold maintenant, même si le mec il peut prendre valet 7 off et t'allumer au flop. Et ça, c'est Ouais. un leak que j'ai longtemps eu, c'est de Même me dire si, que là, je suis devant, donc je fais ma CS, et après je fais ma CS turn, et après, et ça te transforme en pot à 40 blind river, où tu colles As-9 parce que tu penses que le gars il peut avoir Roi 7. Tu vois, pour globalement. Donc vraiment, il faut être discipliné. ouais. Dès qu'ils allument, on fold parce que tous auront des values, des flush draws, des PP, des overpairs, et tous n'auront pas le bluff. Donc nous, juste on fold et on peut rien faire. Et en plus, même s'il fait n'importe quoi, il a 3 streets pour me faire fold. Donc là, tu fold. Ok. Ouais, ça se Ouais, comprend, versus hein, ça vilain se qui bet comprend, cher, mais aura quand même, ça reste une grosse erreur on quand aura même. quand même beaucoup de folds, quoi. Bah ouais, Mm. t'es obligé. Et si on a l'info que vilain bet cher en bluff souvent, c'est Bah même là, chaud à ISO, quoi. il vaut mieux c'est bête. Si dès qu'on check, il envoie du lourd sur tous les fiches, il y en a plein qui font ça. Dès que tu check, il pote, il faut mieux c'est bête contre lui. Et par contre, quand t'as Ouais, mais paire de après, du coup, si 7, tu check fold tu check après, call. Ah bah non, oui, tu sais bête pas ouais, pour, je veux dire, tu sais bête pas pour check fold. Tu sais bête pour le barrel. après, si tu prends 2 par pain turn river, Ah là, ça marche pas, ouais. autant fold direct Donc en flop. gros, ta Ouais, strat, ça ouais, serait, si t'as l'info, dès que t'as un peu d'équité, tu vas au moins 2 ou 3 barrels. Comme ça, tu lui donnes pas l'opportunité de bluff. Si t'as un bluff catcher fort, genre 7-7, tu check call, tu le laisses bluffer. Et le reste, tu dois check fold. Malheureusement, il n'y a rien y a rien pour nous. mm, mm. Un autre truc aussi, c'était dès que les mecs fichent ou reg, ils bet cher au flop. Il y a une très grosse probabilité, donc on est de l'ordre de plus de 50%, 50, 60, 70% de chances qu'ils te barrel. Parce que comme il y a les values dans ces sizes, bah forcément, il y a plus de chances qu'ils te barrel. Donc sachez que dès que vous prenez des bets chers, si vous hésitez entre call et fold, vous avez un truc close, dites-vous qu'il y a de grandes chances qu'ils mettent un deuxième, souvent. C'est plus statistiquement probable qu'ils continuent à t'allumer plutôt qu'ils s'arrêtent. Donc si déjà ça te fait chier au flop, ben ça sert à rien de coller pour t'en reprendre un deuxième. Donc, c'est encore un truc qui vient pencher la balance. C'est pour ça aussi que là on colle pas à S9. Et là du coup fold. Ouais voilà, bah là tu t'es. Je te comprends, hein, moi j'étais pareil. J'étais pareil, mais du coup on se transforme en grosse pew potentielle quoi. Ouais. Ouais, bah, c'était un peu après les cours sur les Euh, bluff capteurs, etc. Mais c'est vrai que hors de position, c'est plus bah, chiant, ouais. ouais, et on a dit que sur les bluff catch, quand ils faisaient des gros sizes, enfin là on l'a pas vu en de position, mais dès que ça commence par des big size, il n'y a pas de ligne bien pour les catch. Parce que ça sera trop nutsé. Et là, si t'en as collé Mm. 3, c'est un gros spew, ouais. Ouais, c'est chiant, hein, parce que là, quitte à être allé jusqu'à là, euh, moi je serais allé vérifier les papiers, mais le mieux c'est de pas se retrouver là, quoi. Parce que là, il peut Ouais. avoir 5 et 6, Miss, je sais pas, 6 et 2, n'importe quoi. Donc, mais bon, c'est vrai qu'on a, c'est le fait, tout part de cette action-là, qui paraît anodine, parce qu'on est devant sur le papier, mais pourtant, il faut fold quand même. Si franchement, s'il fait un demi-pot, c'est bon, tu peux call une fois. Et s'il fait un tiers, on call. Par contre, s'il fait un tiers et qu'il fait deux barrel turn, je colle pas et ça. En fait, là, tu colles juste une fois, t'espères faire un 9, un as, ou qui check turn. Et comme ça, on aura réalisé toute notre équité pour pas cher. Mm. Mais, euh, mais ouais, ça, j'ai perdu des sous comme ça longtemps. Donc maintenant, Ok, on a ISO ouais, 5 ou 6, c'est Ouais. bien. C'était un fiche 38 0 sur 16 mains, pas d'infos. Pas d'infos, ok. Et on se retrouve pareil hors de position avec une 8-9. Non, on n'a rien. On a deux over, backdoor. Là, c'était un peu le même spot qu'avant où habituellement je CBT range hors de position. Après là, du coup, j'essaye plutôt de prendre des lines de check hors de position versus fiche quand j'ai pas grand chose pour plutôt attaquer turn river quand il check back. Ouais, je fais la même strat Après, et je trouve que c'est très bien. ouais, je sais pas s'il y a des flops ou par contre ça reste quand même rentable de c-bet Il faut que tu sais bet si tu as directement. un bon potentiel de 2 barrels.
pareil, pour t'éviter la line de c'est bet, check, fold. Celle-là, elle nous coûte cher. Donc là, on a quelques turns qui vont pouvoir de barrel, les overs, le pick, le 9, le 10, mais il a 40 blindes. Donc si on fait un tiers, trois quarts, le pot il va faire 16, turn on va faire 14, et lui il restera 30, et on peut se prendre un tapis. Donc là, comme il est pas deep, malheureusement, les lines de 2 barrels, ça, en bluff, vont pas trop nous arranger. On risque de se faire prendre des shoves par ses draws, etc. On va jamais voir la river. Donc, je préfère check. Si bet, franchement, roi-valet, tu peux coller une fois, mais pareil, c'est pas. Hors de position, de toute façon, il faut check fold. Il y a pas de. Faut débloquer la compétence check fold pour éviter de perdre beaucoup. Et si Ouais. small, on call. S'il fait plus que mi-pot, tu fold tranquille, tranquille. Parce que les lines de 2 barrels versus fiche, c'est vrai que j'en fais pas tant que ça. Je fais plutôt que du 3 barrels pour l'instant, mais en 2 barrels, ça serait plutôt l'idée de cibler un call trop flop. On peut mettre de la pression sur des scary cards de turn en faisant cher directement, quoi. Bah ouais, parce que Fish, vu qu'il colle trop à toutes les streets, enfin, quand il colle trop large, mais comparé à sa range, il a toujours un overfold, qu'elle est énorme. Ouais, Donc il vient avec après, trop je de veux mains dire, flop, il en fold aussi gros beaucoup, pareil à la turn et pareil à la river. qu'est-ce qui nous fait choisir entre 2 barrels et 3 barrels, du coup, versus fiche? Parce Le qu'en soi, size si on fait turn, small turn, si on fait si je small fais turn, ouais, ouais, 2 tiers, un demi, voilà. c'est quoi qui va nous faire déterminer Et bah genre dans quel cap on choisit? sur un as turn, ça sert à rien de 3 barrels. Parce qu'une fois qu'il a call, tes turn, t'es isolé contre les as. Et mieux. Sur un board pairé comme ça avec flush draw, une fois qu'il a call flop et turn, ça sert à rien de 3 barres. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Mm. Si tu as fait un tiers overbet et qu'il t'a call, ça sert à rien de 3 barres pareil. Par contre, si tu le gardes avec des ranges. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que t'as un risque plus élevé de te faire call. Alors que si tu gardes des ranges larges, small, 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 mi-pot, 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 flop turn, tu lui amènes tellement de mains river que tu as toujours des bons spots de 3 barrels. Mm, mm. Et plus le board était low, Ouais. plus il est venu river avec des merdes. Plus le board c'était As-Roi quelque chose, flush floppé, quinte et tout, et il colle deux fois, plus tu as des risques que river ça fold plus. C'est toujours pareil. Faut apprendre un peu à sélectionner les boards. Mais là, j'aurais plutôt check. Et bon, la fold. Mais, mais voilà. Pour moi, ça, c'est le genre de main Mm. typique que ça arrivera souvent. Il peut pot n'importe quoi, mais on peut juste rien faire. Ok, Faut ouais. savoir Mm. qu'hors de position, on peut pas jouer comme IP, quoi. Mm. On peut pas jouer comme IP. Ok. Alors, que penses-tu de la line de Twitch qui check bat flop? Ah ouais, une fois que par contre il a check back, tu peux faire soit 3 quarts, 3 quarts, soit un tiers, 3 quarts, soit mi-pot, 3 quarts, soit pot-pot, tu fais ce que tu veux en fait. Toutes les lines sont bien, tant qu'on deux barrels. Ok les gars, on a fait 1h10 aujourd'hui, mais on a quand même fait des mains super intéressantes, ça a enchaîné direct, donc au final je pense qu'on a passé autant de mains que si on faisait 1h30. Et puis on se voit la semaine pro pour la review du jeudi, demain ça sera en replay sur YouTube. Lundi et mardi pour ceux de la Winner School, comme d'hab, et pour les autres, dans le Discord, où vous voulez. Et puis voilà. Ciao les gars, au plaisir. Salut. Ciao ciao les gars.